Donc, nous allons à l'accoutumée nous prosterner devant le Seigneur afin de lui remettre toutes choses et que son nom soit davantage béni et élevé parmi nous. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour cette autre réunion que tu nous donnes d'avoir en ce jour. Béni sois-tu pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Surtout, merci encore une fois de plus de nous parler, de nous conduire durant ces moments où nous voulons t'adorer, où nous voulons te donner toute la gloire, car Seigneur Dieu, tu le mérites. Merci d'être avec nous, de nous conduire jusqu'à la fin. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ouais, je reçois un écho. Je ne sais pas si tous les micros sont fermés. Il faut fermer les micros. OK, mais merci. Merci, Martin. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, avant de commencer, j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui a un cantique qu'on entonne pour célébrer le Seigneur, avant de commencer, s'il y a un frère ou un cantique pour célébrer notre Dieu, avant de commencer aujourd'hui. Bon, on va chanter un cantique. On va chanter un cantique, comme je vous avais dit tantôt. C'est un cantique que le Seigneur me met à cœur, qu'on chante pour sa gloire, afin de l'honorer, afin de l'élever. Allons-y, frères et sœurs. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton amour, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton salut, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta guérison, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci. Merci, mon Dieu, pour la sagesse, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est un cantique. Ça, c'est un cantique. Tout le monde peut enchaîner. Et enchaîner avec les paroles, avec, ça peut aller en 10 mots, 15 mots, selon que Dieu nous inspire. Tout simplement pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour toute sa gloire. Remercier notre grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, c'est notre grand Dieu, le Père Céleste, qui a bien voulu que notre Seigneur Jésus-Christ vienne mourir pour nous. Donc, c'est lui qui a envoyé son Fils afin que nous soyons sauvés. Donc, à Dieu soit la gloire et à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit glorifié et que leur nom soit béni à jamais. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est, nous allons partager un grand thème par rapport aux trompettes. Voyons un peu, donc, nous allons voir aujourd'hui la signification des trompettes de Dieu, parce que nous tous nous savons que nous sommes dans des moments où Dieu continue de sonner les trompettes. Et il est question que nous comprenions ensemble qu'est-ce que cela signifie. Pourquoi est-ce que Dieu sonne des trompettes? Parce que quand nous regardons dans toutes les disciplines dans le monde, je me rappelle quand on était à l'école, avant de commencer les classes, il y avait, je ne sais pas si ici il y a ce genre de système, mais nous, je crois qu'en Afrique, ça doit être un peu le système commun. On sonnait, il y avait des grandes cloches.
on sonnait. Et quand on sonnait à l'heure, là, c'était pour dire que tout le monde doit se réunir pour qu'on puisse commencer. Et quand l'école finissait, il y avait aussi également une cloche qu'on sonnait. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière simple des trompettes? Les trompettes, c'est quoi? Ce sont les moyens que Dieu utilise pour discipliner son peuple. Vous voyez un peu, comme je disais tantôt, dans tous les systèmes quasiment qui existent dans ce monde, on va voir qu'ils ont copié Dieu. Comme j'ai parlé à l'école, moi je me rappelle quand on était tout petit, à partir d'une certaine heure, pour ceux qui s'en souviennent, quand on arrive à l'école, n'importe qui arrive à son heure. Mais quand on sonne déjà en bas, on nous avait même appris les sons de cloche. Quand on sonne une fois, ça veut dire telle chose. Deux fois, ça veut dire telle chose. Trois fois, ça veut dire telle chose. On nous avait appris tous ces sons de cloche. Et le but pour lequel nous apprenait cela, c'était pour nous discipliner. Et c'est la même chose partout, même dans l'armée. Pour ceux qui ont fait l'armée ou même dans l'armée, le service militaire, il y a des cloches, il y a des sonnettes pour dire que soldats, préparez-vous, allez au combat. Et nous qui sommes aujourd'hui arrivés à l'aide de la grâce, ce sont les principes que les hommes ont copiés de la part de Dieu. Parce que Dieu ne copie pas les hommes. Parce qu'il faut y qu'on comprenne ce principe. Dieu ne copie pas les hommes, ce sont les hommes qui copient Dieu. Donc, si nous voyons ces principes appliqués dans le monde, que ce soit à l'école, que ce soit dans les services militaires, ainsi de suite, parce que les hommes ont tout simplement copié Dieu. Et le but pour lequel ils copient Dieu, c'est pour discipliner les gens, discipliner les personnes. Ce n'est pas évident. Dans une grande cour, on veut parler à 10 000 personnes, ou avec un exemple, peut-être 1000 élèves. Ce n'est pas évident de crier, d'aimer la voix. On est limité par la voix. On est obligé d'adopter des signaux et envoyer les codes à tout un chacun. Et moi, je me rappelle même dans les entreprises ici, on a des systèmes de sécurité avec des codes. Je crois pour ceux qui ont un peu travaillé dans des milieux, que ce soit les milieux pétroliers, les milieux où la sécurité est vraiment intense, on apprend, on enseigne des codes. Et pour un exemple, on va dire si vous entendez tel signal et que vous entendez tel signal peut-être une fois, ça veut dire peut-être que il y a peut-être une fuite mineure de gaz, donc rassemblez-vous à tel endroit. Si vous attendez tel signal, ça veut dire que la fuite est majeure, donc si vous pouvez rentrer chez vous, fuyez comme vous pouvez. Donc ça, c'est les choses qu'on peut voir dans la société. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à travailler à l'époque dans des sociétés où le niveau de sécurité était plus élevé et on transmettait les codes comme ça parce que quand il y a urgence, il n'y a pas le temps de dire à tout un chacun, toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça. Maintenant, il est question que nous aussi également, Dieu nous parle avec des trompettes. Vous voyez un peu, il parle avec des trompettes et cette trompette, ça sonne pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donc, ça ne sonne pas seulement pour nous ici ou bien pour ceux qui sont peut-être seulement en Afrique. Ça sonne pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donc, comme petite introduction, il faut qu'on comprenne que ces trompettes sont essentielles pour notre discipline, mais aussi également essentielles pour nous préparer au combat. Parce qu'on ne peut pas être préparé au combat si on n'est pas discipliné, si on ne sait même pas le son de la trompette. Je prends un exemple. Il y a une trompette qui avertit peut-être les chrétiens de fuir le danger. Mais il y a un chrétien qui reste là et dit, ah non, j'ai la puissance, je crois que je suis sauvé. Mais il va mourir. Vous voyez un peu, le danger va venir, ça va l'attraper. Oh, Dieu a les trompettes. Il sonne pour dire, mon fils, ma fille, sort du péché, sort de telle situation, sort. Ça sont les trompettes de Dieu. Vous voyez un peu, ça continue de résonner aujourd'hui. Donc, il est question qu'on arrive à ce niveau-là où on reconnaît la trompette de Dieu, ou bien qu'on n'ignore plus les trompettes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'évertuent à minimiser cela, en disant, ah non, ça, c'est pas grave. C'est une simple trompette, ça va passer. Et pourtant, Dieu est en train de dire à ce chrétien, change de niveau, renouvelle ton intelligence. C'est une trompette qui sonne dans son cœur ainsi. Dans le texte de base, c'est dans Josué. Ça, c'est la petite introduction sur les trompettes, donc sur leur importance et le but des trompettes. Dans Josué chapitre 6, et Josué chapitre 6, autant pour moi, c'est l'illustration de notre foi, le combat de la foi que nous sommes appelés à mener. C'est vraiment l'illustration de ce combat-là. Donc, Josué, chapitre 6, on va commencer, frères et sœurs, à partir du premier verset.
Ça, c'est le texte de base sur la signification des trompettes et pourquoi est-ce que Dieu fait résonner les trompettes dans nos vies. Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et comprenons que quand Dieu, c'est la même chose avec nous, parce que il est question que nous comprenons ces versets pour nous qui sommes arrivés aujourd'hui à l'aide de la grâce. Voilà un peu. Et c'est la même chose que Dieu nous a donné aujourd'hui l'autorité via notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur Jésus-Christ a ajouté en disant, rien ne pourra vous nuire. Donc, selon Luc, chapitre 10, au verset 19. C'est la même chose que Dieu a aussi également donné ici à Josué. Vois, je livre entre tes mains. Et quand nous voyons, quand Dieu dit je livre, en fait, il a livré ce peuple entre les mains de Josué, spirituellement parlant. Parce que comprenons que le combat est sur deux plans. Le combat est d'abord sur le plan spirituel et ensuite sur le plan physique. Il est question que nous comprenons vraiment en profondeur. Il faut bien qu'on comprenne bien ces deux notions. C'est-à-dire sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc, si on prend par exemple Luc chapitre 10 au verset 19, cette parole que le Seigneur Jésus nous a donnée en disant, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, cette autorité, en fait, elle est établie spirituellement parlant. Il faut bien qu'on le comprenne. Elle est établie sur le plan spirituel. C'est pour dire qu'il n'y a rien qui peut aliéner cette autorité que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ sur le plan spirituel. Mais cependant, sur le plan physique, nous avons aussi également les éléments à remplir pour que cette autorité ne soit pas en vain, pour que ça ne soit pas bafoué dans la boue. Et dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui se limitent en disant, ah, Dieu m'a donné l'autorité, oh, Dieu m'a donné la puissance. Mais Dieu a donné cette puissance qu'il faut justement manifester dans quoi? Dans l'obéissance de sa parole et dans la sainteté. Je ne peux pas prendre cette puissance-là, je m'avais trimballé ça dans la boue, pensant que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ça sera tout simplement en vain. Donc, il faut bien que nous soyons conscients de ces éléments. Donc, quand Dieu donne à Josué, ou bien livre à Josué, la ville entre les mains, quand Dieu autant pour moi, frères et sœurs, dit ceci, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Comprenons, c'est ça, c'est le plan de Dieu. Il est pleinement spirituel. Donc, c'est pour dire que si Josué et toute la cohorte qui l'accompagnait ne respectaient pas ce que Dieu avait dit, ça n'allait pas se produire. Ça, c'est clair, ça n'allait pas se produire. Maintenant, est-ce que ça ne se produisait pas? Cela voulait peut-être dire que non. Est-ce que Dieu ne les a pas donné la victoire? Non, ça ne remettait pas en cause la victoire que Dieu les a donnée. Dieu les a donné cette victoire et comme nous aujourd'hui, Dieu nous a donné la victoire sur le monde. Il nous a donné la victoire sur le péché. Maintenant, c'est à nous de défendre véritablement cette victoire en faisant quoi? En obéissant à la parole de Dieu, en nous efforçant à garder cette parole dans nos cœurs. Est-ce que nous comprenons un peu ceci? Donc, il est hors de question qu'un chrétien pense que quand il y a une situation qui arrive, qui doit peut-être perdre la foi et se décourager. Non, nous avons pleinement la victoire que Dieu nous a donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, spirituellement parlant. Mais cependant, par la suite, qu'est-ce que nous allons voir? On va voir le côté discipline. Nous voyons un peu parce que très souvent, les chrétiens négligent beaucoup le côté qu'on va voir par la suite. Beaucoup le négligent. Or, c'est très important. Ce n'est pas parce que Dieu a dit je vous ai donné la supériorité sur l'ennemi. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que je vous ai placé au-dessus des principautés que maintenant il fallait se vautrer dans le péché. Ouais, un peu. C'est un peu de la mauvaise façon par laquelle, on va dire, certains chrétiens comprennent souvent mal, en fait, cette grâce-là ou cette puissance-là que Dieu nous a donnée. Or, cette puissance-là, nous devons la maintenir ou bien la garder dans la sainteté. Maintenant, allons dans le côté discipline. On est dans le côté spirituel, c'est-à-dire cette victoire que Dieu nous a donnée par notre Seigneur Jésus-Christ sur le plan spirituel. Maintenant, verset 3, ici nous sommes dans le côté discipline et comme je disais tantôt, il faut toujours associer les deux. Faites le tour de la ville. Le tour de la ville, là, il fallait le faire physiquement parlant.
Est-ce que nous voyons un peu ceci? Quand il parlait que l'autre est spirituel, l'autre est physique, il fallait le faire physiquement parlant. C'est pour dire que Dieu a dit, je livre entre tes mains Jéricho. Dieu l'a fait. Ce n'est pas comme si Dieu devait le faire. Parce qu'à l'époque, il y a plusieurs peut-être qui ont compris ça comme moi. Quand je lisais ceci, je pensais peut-être que Dieu devait le faire après. Non, quand Dieu dit je livre, c'est le présent de l'indicatif. En fait, à ce moment où il parle, il a livré la ville entre les mains de Josué. C'est-à-dire que le combat est déjà gagné spirituellement parlant. Mais cependant, le combat n'est pas gagné en vrai. Parce qu'il y a un côté discipline. Et nous allons rentrer en profondeur dans cette discipline. Et c'est dans cette discipline que les trompettes interviennent. Bon, verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et regardons la précision dans l'information. Parce que quand nous rentrons dans la discipline de Dieu, il est important que nous observons la précision. Qu'est-ce que j'entends par précision? Quand Dieu dit, faites une fois le tour de la ville, il ne s'agit pas de faire 2 fois. Il ne s'agit pas de faire 3 fois. Il ne s'agit pas de faire un demi-tour et dire que non, je suis fatigué ou bien non, je suis quand même sorti. Parce qu'il y a les chrétiens, par exemple, qui vont dire, non Seigneur, tu vois quand même que je suis sorti. Donc même si je n'ai pas fait le tour de la ville, ce n'est pas grave, je suis quand même sorti pour faire le tour de la ville. Non. Le Seigneur a dit, une fois le tour de la ville et pendant 6 jours. Est-ce que nous voyons un peu la précision dans l'information? Et c'est quelque chose qui doit beaucoup nous aider dans la discipline de Dieu. Quand Dieu donne des éléments précis comme cela, c'est pour dire qu'un chrétien ne doit pas faire, par exemple, une fois le tour de la ville, arrivé au 5e jour, il commence à raisonner. Il dit, Seigneur, toi-même, tu vois que j'ai quand même essayé. Au 5e jour, il se décourage. Seigneur, vraiment, j'ai quand même essayé. Toi-même, tu vois. Non, Dieu va comprendre que tu as quand même essayé. Non, Dieu a dit, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Peu importe les situations ou bien les circonstances, cette parole devait être observée. C'est-à-dire que le chrétien, le peuple devait faire une fois le tour de la ville pendant 6 jours. Pas pendant 3 jours, pas pendant 4 jours, pas pendant 5 jours, mais pendant 6 jours. Alors, tous ces éléments entrent dans la discipline de la parole de Dieu. Pour dire que Dieu, oui, nous a donné la victoire, mais il ne nous a pas donné la victoire là sans discipline. Il nous a donné cette victoire pourvu qu'on observe ses commandements, pourvu qu'on obéisse à sa parole. Les deux vont ensemble. Maintenant, verset 4. Nous sommes toujours dans la discipline. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Parce que nous voyons les caractéristiques des trompettes. On parle des trompettes retentissantes. C'est vraiment pour mettre de l'ordre de la discipline. Personne ne va dire que je n'ai pas entendu. Ouais, un peu. Et pour ceux qui ont un peu fait les services où c'est la discipline, il y a des sons qu'on donne, il faut être dans telle position. Tu es dans telle position. Ta main ne doit pas être à l'écart ou le pied à l'écart. C'est vraiment ça la discipline de Dieu. Donc, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alors, ce n'était pas n'importe qui devait sonner des trompettes, c'était des sacrificateurs. Et l'image des sacrificateurs aujourd'hui, ici aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a appelés pour conduire le peuple de Dieu. Parce qu'on ne va pas se tromper là-dessus. Ces sacrificateurs, ils avaient été ouins, non seulement pour sonner ces trompettes, mais aussi également pour porter l'arche. Vous voyez un peu, ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, nous avons aussi également les conducteurs, ceux qui doivent conduire cette mission du Seigneur, donner cette véritable parole dont nous avons besoin de nous abreuver autant pour moi chaque jour pour avoir le salut plus tard. Donc, au 7e jour, notons qu'il y avait ceci. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, il y a une particularité ici au verset 5. La particularité, c'est quoi?
quand ils sonneront de la corne retentissante, ça veut dire ici, il y a une trompette assez particulière. Et cette trompette annonce la victoire. Et ceci va nous permettre, ceci va nous conduire quelque part vers une autre trompette qui est celle-là que nous attendons tous. Et c'est pour ça qu'on va aller, on va aller autant pour moi également dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que n'oublions pas, ce que nous sommes en train de méditer ici, c'est l'ombre des choses à venir. Et dans cette trompette, on va aussi également comprendre comment est-ce que Dieu nous parle, comment est-ce que Dieu nous discipline. Donc, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Donc, il ne s'agit pas des autres trompettes, parce que quand il devait faire le tour de la ville, les sacrificateurs devaient sonner des trompettes. Que ce soit le premier, deuxième, troisième, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, autant pour moi, il devait sonner des trompettes. Mais cette trompette, elle est particulière. Ça, nous voyons un peu. Et ceci préfigure une trompette particulière qui est celle du Christ. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que normalement, quand nous partons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, allons faire un saut là-bas pour comprendre un peu ce à quoi peut renvoyer cette trompette que le Seigneur parlait ici au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 15. Et ceci également, c'est pour nous faire comprendre que tant que cette trompette ne sonne pas, il ne faut pas crier victoire. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils ont déjà crié victoire avant même la guerre. Ouais, un peu. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui sont encore en guerre contre le péché, mais ils crient déjà victoire. Et pourtant, cette trompette n'a même pas encore sonné. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset, à partir du verset 51, on va comprendre, les caractéristiques de cette trompette que nous voyons ici au verset 5, bien sûr. N'oublions pas le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est la signification des trompettes. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Comprenons ceci, à la dernière. Or, on ne peut pas arriver à la dernière s'il n'y a pas les autres trompettes. Est-ce que nous comprenons ceci? S'il y a la dernière, il y a minimum la première. C'est le minimum. Parce qu'on ne peut pas parler de la dernière sans premier. Ça, c'est le minimum qu'il puisse avoir, c'est le premier. Donc, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas cette dernière trompette, tout ce que nous allons lire autant pour moi ne pourra pas se manifester. Tant qu'il n'y a pas la dernière trompette. C'est pour dire que présentement, il y a toutes les trompettes de Dieu qui sonnent. Ça sonne, ça continue de sonner. Mais tant qu'il n'y a pas la dernière trompette, on ne peut pas avoir les événements qui vont suivre. C'est-à-dire quoi? À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, tout le reste qui va se passer, c'est à la dernière trompette. Pourquoi est-ce que je précise? Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, sur la dernière trompette? C'est parce que nous le voyons également ici au verset 5. En ce qui concerne la victoire. Au verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? Nous voyons ceci, autant pour moi. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Et notons que ce n'est pas la seule trompette qui sera sonnée. On va voir. À chaque fois qu'il fait le tour de la ville, les sacrificateurs sonnaient la trompette. Ils sonnaient. Mais il y a une trompette spéciale. C'est pour dire qu'on ne peut pas pousser des grands cris si on n'a pas entendu le son de cette trompette. Et pour aussi également nous faire comprendre que nous, chrétiens, on ne va pas crier la victoire si on n'a pas entendu le son de cette trompette. Comme il y a plusieurs chrétiens qui, pour la plupart, crient même déjà victoire. À l'époque, j'entendais certains chrétiens commencer, ils disaient « Oh mort, où est ta victoire ?» ou « Oh mort, où est ton aiguillon ?» les choses comme ça. Et pourtant, la mort agit encore. Parce que tant que nous avons la chair, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer de la mort. Parce que la mort est attachée à la chair. Le péché est attaché à la chair. Mais c'est à nous de dominer sur ces choses. C'est à nous de dominer sur cela par le Seigneur en nous attachant à la parole de Dieu. Donc, j'étais au verset 5 dans Josué chapitre 6, en ce qui concerne les trompettes. Donc, voici une grande signification de cette trompette qui préfigure aussi également cette grande trompette que nous attendons tous.
c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut crier victoire. Parce que là où nous sommes là, on ne peut pas crier victoire. Non, on ne peut pas. Nous sommes encore dans la course. Et en étant dans la course, nous avons des faiblesses, nous avons des éléments à travailler, nous avons encore on a encore plein de choses à travailler là où nous sommes. Donc, tant que cette trompette n'a pas sonné, on ne peut pas pousser des grands cris. Donc, alors la muraille de la ville s'écroulera. C'est quoi la muraille de la ville? Ça, c'est l'image préfigurative de ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Alors, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Est-ce que nous voyons un peu cette prophétie de l'Apocalypse qui nous dit la mort et les séjours des morts seront jetés. C'est-à-dire que la mort sera jetée dans les temps de feu et le séjour des morts sera aussi également jeté. Pourquoi? Parce que nous souffrons aujourd'hui, je précise bien charnellement parlant, il précise charnellement, parce qu'un chrétien ne souffre pas spirituellement parlant. Nous souffrons charnellement parlant à cause du péché, à cause de la mort. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous exhorte à ne pas vivre selon la chair. Parce qu'un chrétien qui vit selon la chair va seulement souffrir. Il va souffrir. La mort est attachée à la chair. Le péché est attaché à la chair. Le séjour des morts, tout ça, c'est la chair. Donc, nous souffrons charnellement, je précise, mais dans le côté charnel, à cause de l'existence de ces choses, la mort et le séjour des morts. Alors, cette muraille, bien l'image préfigurative de cette muraille, de la vie qui s'écroule, c'est le péché, c'est la mort que Dieu va plus tard jeter. Mais à la dernière trompette, parce que tant que cette trompette n'a pas sonné, on aura toujours affaire au péché, on aura toujours affaire à la mort, on aura toujours affaire à tout ce qui concerne les caprices du péché. Donc, alors, ça dit, c'est à ce moment précis, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Vous voyez un peu, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel, autant pour moi. Verset 7. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Vous voyez un peu? Donc, les hommes armés devaient passer devant l'arche de l'Éternel. Verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Voyons ceci. Il y a cette parole que le Seigneur a donnée à Abraham dans Genèse, chapitre 17, verset 1, où il demanda à Abraham de marcher devant sa face. Parce que nous tous qui marchons dans la sanctification, nous marchons devant la face de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes là, Dieu nous observe. Parce que ça veut dire, et les hommes armés, ça veut tout simplement nous faire comprendre qu'on ne peut pas aller dans ce genre de combat sans armes. Un peu, nous devons être armés et nos armes sont spirituelles. On n'a pas des armes physiques. Ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des lances que nous devons avoir aujourd'hui ou des flèches. Nous avons des armes qui sont spirituelles et telles que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Donc, ces armes sont la vérité pour ceinture, le bouclier de la foi, ainsi de suite. Donc, voilà les armes que nous avons pour marcher devant l'Éternel. Donc, verset 9, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et alors, encore une fois de plus, ces sacrificateurs, c'est l'image de ces conducteurs, de ces bergers que nous avons aujourd'hui. Ils sonnent des trompettes pour nous avertir du danger. Ils sonnent des trompettes pour nous dire, hey, réveillez-vous, soyez conscients, la séduction au milieu de vous. Ils sonnent des trompettes afin de garder le peuple éveillé. Vous voyez un peu, nous sommes dans un combat et la pire des choses qu'on puisse avoir, c'est le sommeil. Et s'il y a un soldat qui dort, c'est la flèche qui va l'atteindre. Il sera mort. Donc, verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Voici un grand principe que nous devons encore garder aujourd'hui. Pendant la marche, nous sommes aussi également spirituellement parlant. Enfin, spirituellement parlant, nous sommes aussi également dans la marche chrétienne. Et c'est pendant cette marche-là qu'il faut sonner les trompettes. Alors,
Qu'est-ce que cela signifie? Si j'ai mon frère, j'ai ma soeur, que je vois qui se vautre dans le péché, j'ai le devoir de sonner la trompette. Est-ce que nous voyons ceci? J'ai le devoir de sonner la trompette pour l'avertir. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour comprendre mieux ceci. Les trompettes. Parce que la trompette, ça sonne, ça fait un bruit, ça sonne. Ouais, un peu. Et quand on entend le bruit de la trompette, on n'est pas insensible. Si nous voyons ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pour comprendre le devoir de tout un chacun. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 11. 1 Thessaloniciens, autant pour moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 11. C'est une recommandation du Seigneur. Et c'est une trompette également qui sonne. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. En s'édifiant les uns les autres, nous sommes en train de sonner des trompettes spirituellement parlant. Parce que nous utilisons quoi pour s'édifier? N'est-ce pas la parole de Dieu? Et c'est cette parole-là qui résonne, qui sonne dans nos cœurs. Donc, on va aussi également aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, où nous voyons vraiment cette trompette sonner. Et il y a aussi également le verset 14. Verset 14 nous fait comprendre ceci. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez. Voilà, ça qu'il cherchait. Gloire à Dieu. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez. Dans avertir, il y a un son qui doit sortir. Avertissez. On avertit avec la parole de Dieu. Ça doit produire un son. Et un son qui n'est pas confus. Un son précis. Est-ce que nous voyons? Un son précis. Avertissez. Les trompettes, c'est pour nous avertir. Et dans l'introduction, je parlais tantôt dans beaucoup de disciplines qui existent sur cette terre. Il y a des trompettes qu'on sonne. Il y a des signaux, des sonneries. Quand le signal fait peut-être une fois, on sait que c'est le danger est mineur. 2 fois, 3 fois. Non, à ce moment, ça veut dire qu'il faut prendre ses jambes à son cou. Il faut courir sans même regarder le derrière. Et c'est comme ça qu'on nous avait en quelque sorte disciplinés. À l'époque, quand moi je travaillais dans une raffinerie où c'est vraiment dangereux. Parce que le carburant, on ne s'amuse pas. Donc, il y avait des alarmes que quand ça sonnait, on dit peut-être que quand l'alarme sonne peut-être pendant 10 secondes, ça veut dire que c'est l'exercice incendie habituel. Si l'alarme sonne pendant 30 secondes sans s'arrêter, non, à ce moment-là, et ça fait qu'un jour, l'alarme avait sonné comme ça. Il fallait voir la débandade. C'est-à-dire que les gens couraient dans tous les... C'était sauvé qui peut. Parce que d'habitude, on était habitué à une alarme qui sonne 10 secondes, c'est-à-dire exercice incendie habituel. Mais le jour-là, ça avait sonné 30 secondes. Et comme on n'était pas habitué le jour-là, on s'est dit, mais pourquoi ça... Et les gens qui étaient vraiment aux aguets, se sont dit, mais pourquoi est-ce que ça sonnait longtemps comme ça? Certainement, il y a un danger. Et dès qu'on est sorti, tout le monde fuait. Et c'est comme ça que tout le monde est sorti. Est-ce que vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'il faut vraiment maîtriser le son des trompettes? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ça renvoie un message. Et ce message doit nous pousser à agir. Parce que je ne dois pas écouter la trompette de Dieu et je reste là de dire, de toutes les façons, Dieu va faire, ou bien de toutes les façons, c'est rien. Non. À chaque trompette ou à chaque message qui retentit dans nos vies, c'est une trompette. Donc, comme le verset 14 que nous sommes en train de voir, c'est également une trompette. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. En avertissant un frère ou une sœur qui vit dans le désordre, on est en train de sonner la trompette. Dieu nous utilise pour sonner la trompette. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas
négliger. Mais si nous voyons un peu, on ne doit pas négliger cette trompette-là. Parce que souvent, on est là, on se dit, non, je vais seulement prier pour cette personne. Qu'est-ce que nous voyons aussi dans l'ordre que Dieu a donné? Quand on rentre dans Josué, Dieu avait donné des ordres assez précis en disant les sacrificateurs vont sonner la trompette. Imaginons-nous que les sacrificateurs n'avaient pas sonné la trompette. Ça devait être le désordre. Les murailles n'allaient même pas tomber parce qu'il fallait que les choses soient respectées à lettre. Et c'est la même chose pour nous. Si Dieu nous demande de sonner la trompette et qu'on ne le fait pas, ça ne va pas bien aller pour nous. Ça n'ira pas bien pour nous. Parce qu'on a manqué de faire notre devoir. C'est-à-dire celui de sonner la trompette afin d'avertir une personne qui est dans le désordre. Donc, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. C'est une trompette moins forte. C'est toujours une trompette, mais elle est moins forte. La personne qui est abattue, oui, c'est moins forte, on la remonte. Une trompette toujours, mais elle est moins forte. Tout comme supporter les faibles et user de patience envers tous. Elles sont un peu, le son est un peu doux. Mais le premier là, le son est brutal. C'est pour ça qu'en général, quand il faut avertir, je connais très bien ce détail, pour ceux qui ont été dans cette mission, avertir ceux qui vivent dans le désordre, ils vont convenir avec moi que ce n'est pas une trompette qui est facile. Oui, ces gens-là vont convenir avec moi que ce n'est pas une trompette qui est facile à sonner. Parce que souvent, quand tu viens vers la personne est d'abord du genre, surtout un soi-disant chrétien qui a un petit verre qui est rempli de connaissances. Il veut te faire comprendre que tu ne dois pas l'enseigner la parole de Dieu, bien que tu ne dois rien lui dire. Il veut te montrer que non, il a raison. Et pourtant, Dieu t'a envoyé sonner la trompette. Qui n'a rien à voir avec une quelconque connaissance de la parole de Dieu qu'on ne met pas en pratique. Parce que si quelqu'un dit qu'il connaît les Écritures et qu'il ne met pas ces Écritures en pratique, c'est qu'il y a un problème. Sa connaissance est vaine, tout simplement. Alors, quand Dieu envoie son serviteur aller sonner la trompette en avertissant ce frère qui vit dans le désordre, comme je disais tantôt, il faut que le son, ça doit être important. Cette trompette doit retentir fortement dans ses oreilles pour qu'il puisse comprendre le message. Donc, ça ne va pas être le même son de la trompette, par exemple, quand Dieu envoie peut-être son serviteur aller consoler. Ouais, un peu. Consoler, c'est plus doux. OK. Frère, sois encouragé, continue, ne baisse pas les bras. Ou un peu le son de la trompette, c'est plus doux. Mais souvent, quand il faut prendre des décisions vraiment assez puissantes, il faut vraiment que cette trompette la sonne. Et son son ne doit pas être confus. C'est-à-dire que soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Soit c'est Dieu qui est devant, soit ça, ce n'est pas Dieu. Parce qu'en général, pour séparer le blé de l'ivraie, il faut vraiment la fermeté. Il faut vraiment que cette trompette puisse vraiment être forte. Son intensité doit vraiment secouer le péché, secouer le désordre. Donc, voilà un exemple de trompette que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que Dieu nous donne de remarquer ainsi. À savoir, nous tous, nous avons le devoir de sonner des trompettes. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est qui? C'est nous tous. Chacun dans sa tâche, dans sa mission, doit présenter à Dieu les sacrifices. Vous voyez un peu? Donc, chacun doit pouvoir sonner cette trompette afin d'être agréable à Dieu. Donc, on va continuer, frères et sœurs. Pendant la marche, c'est ici que j'étais, verset 9. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. C'est-à-dire que c'est pendant la marche chrétienne qu'il faut sonner des trompettes. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu va nous demander des comptes. Il va dire, frère tel, pourquoi est-ce que tu n'avais pas sonné la trompette quand je t'avais envoyé chez tel? À ce moment, les gens vont chercher les justificatifs. Non, tu sais, Dieu, je me disais qu'en priant pour lui, ça devait aller. Je me disais que vraiment, je ne voulais pas les déranger, je ne voulais pas me mêler de ses affaires. Voilà pourquoi. Dieu va nous demander les comptes ainsi. Pourquoi est-ce que tu avais refusé de sonner la trompette? Je t'avais envoyé sonner la trompette pour que tel frère revienne dans l'ordre et qu'il fuit son péché. Mais tu n'as pas fait. Par conséquent, il y a une certaine amitié fictive qui s'est créée. Et pourtant, en Christ, on n'a vraiment pas besoin d'amitié. Nous sommes tous là les uns les autres pour se tenir main dans la main afin d'aller au ciel. Si nous voyons un peu, en Christ, normalement, nous n'avons pas d'amitié.
Nous n'avons pas d'amitié en Christ. Nous sommes tous des frères et sœurs et nous devons défendre les valeurs du ciel pour aller au ciel. Si on ne défend pas ensemble les valeurs du ciel pour aller au ciel, nous tous, on va tomber. Si nous voyons un peu, nous devons défendre cette valeur. Et ces valeurs, pour les défendre, ça passe aussi également par sonner les trompettes. Il faut sonner les trompettes quand il faut. Et lorsque nous sonnons les trompettes, nous devons nous rassurer que le son de cette trompette, le son ne soit pas confus, parce que normalement, ça doit donner un signal assez précis pour que celui qui reçoit le son puisse se préparer, ou bien qu'il ne puisse pas dire devant Dieu que non, Seigneur, le son là, je n'ai pas bien compris. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont très malicieux. On peut pouvoir dire non, non, tu as parlé, je n'ai pas bien compris. Alors que le son qui est sorti de la trompette était vraiment précis, était vraiment fort pour que ce chrétien comprenne que non, il n'y a pas lieu de blaguer avec le péché, par exemple. Donc, on va continuer. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point et vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Ceci vous nous fait comprendre quoi? Voilà la discipline par le silence. Nous devons obéir silencieusement à la parole de Dieu. Alors, il ne devait point crier, il ne devait point, vous ne ferez point entendre votre voix, c'est-à-dire le silence, parce que nous savons tous que Dieu travaille avec le calme et le silence. Et c'est dans le calme et c'est dans le silence que Dieu a placé notre force. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en général, pendant la marche, il y a des difficultés. Imaginons un peuple que Dieu avait dit, il devait faire le tour de la ville pendant 6 jours. À un moment donné, le peuple pouvait commencer à dire, ah non, on est fatigué. Au troisième jour, il pouvait dire qu'on est fatigué. Tu nous fatigues. C'est même quelle qualité de muraille qu'il faut faire le tour de la ville. D'autres devaient même commencer à critiquer en disant que c'est même insensé de faire le tour de la ville. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas directement à tel endroit pour combattre les gens? Et on est là, on tourne seulement, on tourne même pas sur place. Est-ce que nous voyons un peu pourquoi est-ce que Dieu les avait disciplinés ainsi? C'est parce que Dieu agit vraiment avec la discipline. Et tel que nous le voyons, s'il y avait un élément qui manquait, il n'allait pas avoir la victoire. Ça, il n'allait pas avoir la victoire. La victoire est venue tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été disciplinés. Et nous voyons les éléments de cette discipline, à savoir, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Ce n'était pas quelque chose de facile. C'est tellement à un moment donné, d'autres ont senti, le pied faisait mal. Mais vu que l'ordre avait été donné, il ne fallait même pas que quelqu'un se plaigne en disant, aïe, je suis fatigué, aïe, aïe, l'épine, aïe, non, il ne fallait pas crier. Et c'est la même chose pour nous. Pendant la marche, il peut arriver qu'on soit éprouvé par la douleur, qu'on soit éprouvé par la famine, qu'on soit éprouvé par les difficultés. Qu'est-ce que Dieu dit? Non, il ne faut pas faire entendre sa voix. Il faut être calme. On doit s'inquiéter de rien, autant pour moi. On doit s'inquiéter de rien et rester confiant. Dieu qui a dit qu'il va nous délivrer à travers sa parole, lui va nous délivrer à travers cette parole. Mais le plus important en général, c'est que beaucoup de chrétiens, là où il y a les failles, c'est au niveau de la discipline. Si on remarque bien, si on met bien la loupe pour regarder en général là où il y a la faille chez les chrétiens, c'est toujours et toujours dans la discipline. C'est-à-dire quoi? Dieu a dit, vous ne crierez point. Il y a d'autres qu'au troisième jour, ils vont commencer à dire, mais ça, c'est même quelle qualité même de marche qu'on tourne sur place comme le tourbillon comme ça. C'est même quoi? Hein? On ne peut même pas s'arrêter pour se reposer. Et tu vois, c'est à ce moment que, en fait, le désordre entre et ce n'est plus ça. Tel que nous voyons ici, le peuple devait rester silencieux, obéir tout simplement à ce que Dieu avait demandé de faire et par la suite, la délivrance devait arriver. Donc voilà un grand élément de discipline pour nous également. Nous devons rester en silence parce que dans le calme et le silence, il y a notre force. Cool. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on entra dans le camp. L'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Verset 13. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient de trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux
et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Verset 14. Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Donc, c'était le même exercice. Quand il faisait le tour de la ville, on sonnait des trompettes. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, jusqu'au sixième jour. Verset 15. Le septième jour, il se levait de bon matin. Dès l'aurore, il fit le même. Non, il fit, autant pour moi, il fit de la même manière. C'est-à-dire, on fait toujours le tour de la ville. Mais cependant, à cette différence que il fit de la même manière 7 fois. Donc, ce n'était plus une fois le tour de la ville, c'était maintenant 7 fois. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. C'est voir la précision. Au septième jour, ça devait être 7 fois le tour de la ville. Les autres jours, une fois. Premier jour, une fois. Deuxième jour, une fois. Troisième, quatre, jusqu'à sixième jour, une fois. Le septième jour, 7 fois. Verset 16. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Est-ce que nous voyons un peu comment est-ce que la discipline a été observée jusqu'à la fin? Et comment est-ce que les trompettes ont retenti jusqu'à la fin? Et il y avait une trompette qui est semblable à la trompette de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la dernière trompette là qu'ils ont poussé des cris. C'est pour dire que nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit de pousser des cris. On n'a même pas le droit de pousser des cris parce que pour beaucoup d'entre nous, le combat n'a pas recommencé. On ne crie jamais victoire avant la guerre. Oui, un peu ça, c'est un petit dicton du monde. On ne crie jamais victoire avant la guerre. La victoire, c'est toujours après la guerre. Et après la guerre, là, pour nous, c'est soit lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ou bien lorsqu'il va nous appeler. Vous voyez un peu? Et c'est à ce moment-là qu'on verra bien s'il faut crier victoire ou pas. Mais pour l'instant, nous restons dans une position de soumission où on reste attentifs aux trompettes. Parce que ce qui se passe, il y a une image qui vient dans mon esprit. En fait, ce qui se passe, c'est que les chrétiens qui vont commencer avec la discipline, ou bien qui seront toujours disciplinés, vont pouvoir mieux entendre la dernière trompette. Vont pouvoir mieux être attentifs à la dernière trompette. Pourquoi? Parce que, imaginons, moi je me rappelle, imaginons des personnes désinvoltes qui sont toujours en train de dire, ah, ça c'est un petit bruit, ah, ça c'est rien. Souvent, quand c'est le vrai feu, la personne ne connaît pas. Et c'est vrai. C'est-à-dire, souvent, il y a les alarmes qui sonnent. Dieu fait sonner également les alarmes dans nos vies comme des trompettes. Il y a des gens qui vont éteindre l'alarme en disant, ah non, ça c'est pour me déranger. Il éteint. Et le lendemain, ça ressonne. Il éteint. Après, ça ressonne. Il éteint. Oh, c'est dangereux. C'est dangereux d'ignorer le son des trompettes. C'est dangereux. Parce que, comme on dit souvent, l'habitude, à un moment donné, ça devient une seconde nature et on n'arrive plus à se défaire de cette habitude. Alors, si on a passé le temps à ignorer les trompettes, ce n'est pas la dernière qu'on va pouvoir écouter. Or, si on est minutieux, si on est discipliné à la dernière trompette, on va pouvoir savoir, hey, ça c'est le son de la dernière trompette. Et le Seigneur, par sa grâce, moi je me rappelle à l'époque, ce son qui me revient à l'esprit. Le Seigneur, par sa grâce, il m'avait fait comprendre cela. Et ça concernait justement la dernière trompette de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas vraiment une trompette où c'était tout le monde qui le percevait comme tel. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est le genre où il y a des catastrophes, il y a des ceci. Les gens sont tellement étonnés. Mais en fait, il n'y a que ceux qui sont préparés, qui savent que, hey, mon Seigneur est déjà là. Bien, voilà. Et c'est la même chose avec nous. C'est-à-dire, quand nous allons nous discipliner, bien quand nous disciplinons, autant pour moi, à travers les trompettes de Dieu qui sonnent, on est attentif, on est attentif, on est attentif. Quand c'est la dernière, on sait que c'est la dernière. Est-ce que nous comprenons un peu? On sait que c'est la dernière. Parce que jusqu'à la dernière trompette, les trompettes vont toujours sonner.
Et le Seigneur nous a donné un exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est toujours des trompettes qui sonnent, des messages de la part de Dieu, des prophéties de la part de Dieu. Ce sont ces trompettes que Dieu sonne afin de nous garder en éveil. Donc, quand nous voyons verset 16, on voit que le peuple a poussé des cris à la dernière trompette. Ce n'était pas au milieu du combat, ce n'était pas pendant la marche, c'était après la marche pour dire Dieu nous a livré la ville. Maintenant, à ce moment, on peut crier de joie. Et c'est la même chose pour nous. On ne pourra pas crier de joie tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu. Même si nous sommes en accord avec la parole de Dieu, même si nous faisons les progrès dans la parole de Dieu, nous devons toujours rester dans un état de soumission envers Dieu. Dans un état de soumission. C'est ça qui pourra nous aider. On ne doit pas se dire que non, vraiment, je pense que le combat est déjà gagné. Le combat n'est pas gagné pour nous. Et tant que nous sommes encore dans la marche, tant que nous avons les choses à faire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous devons continuer à persévérer. Donc, je vais prendre un dernier verset pour terminer ce sujet des trompettes. Un peu. Sujet des trompettes. Et n'oublions pas, ce sont ces trompettes qui résonnent chaque jour avec la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3. Deux Pierre, chapitre 3. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de sonner la trompette ici, afin de les réveiller. Parce que le bruit, là, c'est fait pour nous réveiller. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. On va souligner seconde lettre. Vous voyez un peu. La seconde lettre. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Ce n'était pas la première. La seconde lettre. C'est comme ça qu'il faut sonner la trompette. Il y a des chrétiens qui vont dire, ah, j'ai déjà écrit une fois, c'est tout. J'ai déjà écrit 2 fois, c'est tout. Non. Si Dieu nous demande de sonner encore la trompette, il faut sonner. Est-ce que nous comprenons ceci? Si Dieu nous demande de sonner encore, Pierre n'a pas écrit la seconde lettre parce qu'il manquait quoi faire. Il fallait qu'il ressonne encore la trompette pour une deuxième fois. Il avait ressonné dans sa première lettre. C'est tellement les choses, il y avait encore d'autres qui dormaient. Maintenant, il avait le devoir de rédiger une seconde lettre, qui est cette image de la seconde d'une autre trompette, de sonner encore. Donc, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc, voici le but des trompettes. Le but de cette trompette, c'est pour nous garder éveillés. Est-ce que nous voyons un peu? Comme je disais tantôt, quand nous voyons cette trompette, il ne s'agit pas des instruments physiques. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui sonne aujourd'hui. Et tel que nous voyons chez les apôtres, il avait écrit la première lettre. Et voilà encore une deuxième lettre. Et s'il écrit la deuxième lettre, c'est parce que, quelque part, il a constaté que certainement plusieurs avaient ignoré. Et Dieu a dit, non, ressonne encore. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Tu as sonné la première fois, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Ressonne encore. Et c'est pour ça que il ressonne encore la trompette avec une seconde lettre. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller. C'est ça le but de la trompette. Nous garder éveillés. Si on ne sonne pas les trompettes, on va dormir. À la dernière trompette même. Et je vais vous raconter ceci. C'est une bonne illustration par rapport aux trompettes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'était déjà arrivé, je ne sais pas si c'est une fois ou 2 fois, mais moi, je me souviens au moins minimum une fois. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé?
je crois que j'étais rentré des classes un peu plus tôt. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai mangé, je suis allé me coucher. Et quand je suis allé me coucher, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, c'était comme si, je crois que c'était comme si j'avais manqué les classes ou comme si, comme si j'avais raté quelque chose. Un peu comme, voilà. En fait, non, je crois que dans le rêve, c'était comme si, euh, en fait, j'étais dans la même journée, mais c'est comme si je n'étais pas allé à l'école cette journée. Et je me suis levé à 16 heures pour m'habiller, comme si il faisait un peu tard, pour m'habiller et vouloir repartir à l'école. Je ne sais pas si ça va y arriver. C'est-à-dire du genre, tu te réveilles, tu as l'impression, comme ça tu as perdu en notion de temps. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu dis, hey, aujourd'hui, je ne suis pas parti à l'école. Tu prends tes choses, tu veux t'habiller. Avant de te souvenir que, hey, non, je suis plutôt rentré de l'école à telle heure et à telle machin. C'est-à-dire je perdais souvent un peu cette notion de temps parce que tu vois, tu es rentré des classes, tu étais fatigué, tu as dormi et tu avais tellement les exercices en tête. L'école était dans ta tête que quand tu te réveilles, tu penses que, hey, il faut que je m'en vais à l'école. Donc, ça m'était arrivé une fois. Donc, en fait, qu'est-ce qui me revient là-dedans? C'est que quoi? Quand il n'y a pas les trompettes qui sonnent, c'est possible que lorsque la dernière trompette va sonner, ça va nous traverser. C'est-à-dire que quand nous traverser, c'est que quoi? Imaginez une personne qui dort un sommeil profond, un sommeil de mort, comme on dit souvent, un sommeil de mort. Et ça m'est déjà arrivé ici. À l'époque, je travaillais de nuit et de soir. Et je dois vous avouer qu'un jour, je partais au travail. Je crois que c'est arrivé aussi également à plusieurs personnes. J'ai mis mon réveil pour me réveiller à, je crois, 23h30. Et le réveil a sonné. Je n'ai même pas entendu, tellement j'étais fatigué. Je crois que je me suis réveillé. Et ça, c'était plus le réveil. Hein. Je me suis réveillé de moi-même. J'ai sursauté comme ça. Il était passé 4h30 du matin. J'ai dit que non, je ne m'avais plus au travail parce que le travail finissait à 7h. Imaginons, tu dois commencer le travail à 23h30 pour finir à 7h30 du matin et tu te réveilles à 4h30. Vous voyez un peu, donc ce n'est plus la peine parce que juste le temps d'aller au travail, ça me prenait 45 minutes. Donc, je crois que ça m'est arrivé une fois que je dorme comme ça et que mon réveil sonne, je traverse. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est la même chose. C'est pour ça que le sommeil est un danger. C'est un danger et un danger terrible pour tout chrétien. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, il a encore ressonné la trompette en écrivant une deuxième lettre. Qu'est-ce si on le dit, mon peuple, peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que normalement, si on ne se réveille pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'exemple que je venais de dire tantôt. C'est-à-dire, il y a plusieurs que le sommeil les a emportés et que tu vas peut-être aller au travail à minuit, tellement la fatigue, tu te réveilles le lendemain ou à 6h ou à 7h. Donc, spirituellement parlant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cela? C'est que nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Donc, verset 2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu et de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde a alors péri submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un peu, ce sont les mystères de Dieu. Verset 9, c'est le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Est-ce que nous voyons ceci? Comme quelques-uns le croient. Donc, on comprend l'importance de cette trompette. Pierre n'a pas sonné cette trompette pour rien. Voici
les justificatifs qu'il apporte. Il nous fait comprendre ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, autant pour moi, de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc, il n'est pas venu sonner cette trompette. Il n'a pas sonné par plaisir. C'est parce qu'il y avait des chrétiens qui s'égaraient déjà de la sainte doctrine. Il était question de les ramener dans la doctrine de Christ. Comme quelques-uns le croient. Donc, il y avait quelques-uns déjà qui s'égaraient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10, dernier verset. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissiperont et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Pierre il revient sonner la trompette dans sa seconde lettre pour les faire comprendre en disant attention, vous êtes en train de vous égarer avec les doctrines étrangères. Comme il y a certaines doctrines qui s'évertuent à compter les jours du Seigneur, compter, comme si Dieu était maintenant dans notre calendrier. Le verset 8 est clair. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. On ne peut, c'est-à-dire qu'une personne qui se met à compter le jour ou à compter les mois, ça c'est être insensé. Comment est-ce que, moi je me rappelle en mathématiques, qu'on donne des hypothèses et généralement pour avoir des valeurs réelles, on ne se donne pas des hypothèses avec des valeurs fictives. La valeur doit être réelle et précise. Maintenant, un jour qui est comme 1000 ans qui est comme un jour, il n'y a aucune précision là-dessus. Et je crois que Dieu n'a pas donné une précision là-dessus parce que Dieu connaît les hommes. Les hommes sont des grands mathématiciens, des grands calculeurs. Mais ils aiment calculer, C'est qu'aujourd'hui, si le Seigneur avait dit peut-être que je reviens dans tel jour, dans telle année, c'est sûr que la plus grande majorité des hommes devraient vivre dans le péché jusqu'à la dernière seconde. Parce que la Bible est claire. S'il y a une personne qui se repent, peut-être 2-3 secondes avant que le Seigneur n'arrive, il sera sauvé. Est-ce que nous voyons un peu? Imaginez une personne qui a vécu dans son péché jusqu'aux dernières secondes, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de se repentir avant que le Seigneur n'arrive. Dès que le Seigneur a agréé sa prière de repentance, c'est fini, il est sauvé. Est-ce que nous comprenons ceci? Il est sauvé. Il n'y a rien à faire. Mais Dieu connaît cela dans le cœur de l'homme. Dieu connaît que l'homme est comme ça. Raison pour laquelle il a laissé le suspense en ce qui concerne le jour où le Seigneur va revenir. Il connaît. S'il dit, c'est la même chose. Comme le Seigneur disait, si quelqu'un connaissait à l'heure que le voleur allait arriver chez lui, mais tu connais que le voleur arrive chez toi à 1h du matin, la plupart devraient appeler la police, les gendarmes pour garder la maison. Parce que nous voyons un peu, c'est un principe qui est clair. Donc, si Dieu avait dit, je viens à tel moment, c'est sûr à 1 milliard de % que la plupart des humains devaient dire, vraiment, je vais vivre. Pourquoi je suis pressé? Le Seigneur vient encore dans 100 ans, donc j'ai encore ma vie, je vis. Parce que le principe de la repentance, c'est que si quelqu'un donne sa vie véritablement à Christ, il se repent de ses péchés et que Dieu appose son sceau sur sa repentance, toute sa vie ancienne. S'il a vécu dans le péché pendant 2000 ans, ça ne compte plus pour Dieu. Dieu efface toutes les transgressions et les péchés. Maintenant, donc, Dieu a laissé ce suspense afin que les hommes soient sincères. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au péché des hommes. Et quand Dieu regarde sur la face de la terre comme ça, regardant les péchés des hommes, regardant les abominations des hommes, il n'est pas content. Dieu n'est pas du tout content. Et c'est pour ça que Dieu a besoin d'un peuple qui doit réjouir son cœur. Lorsqu'il y a un chrétien, un vrai chrétien quelque part qui fait la joie de Dieu, il est content. Il peut aussi également dire comme Job, voilà un qui me craint, avec joie. Parce que quand Dieu regarde la face de la terre, il voit des abominations, des péchés, des meurtres. Ça l'irrite.
Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans ça. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans le mal. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans le péché. L'homme n'a pas été créé pour faire du mal. L'homme n'a pas été créé pour ça. L'homme a été créé. L'un des plus grands, en fait, le plus grand but pour lequel l'homme a été créé, c'est pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Et remarquons même que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le fait même que l'homme soit créé à son image, c'était pour lui donner toute cette gloire-là. Et Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne cela. C'est lui qui nous enseigne cela. Notre Seigneur Jésus-Christ a glorifié Dieu durant tout son ministère jusqu'à ce qu'il parte. Pour nous faire comprendre qu'un homme, quand il vient sur cette terre, ce n'est pas pour vivre dans le péché, c'est pour glorifier Dieu. C'est clair. Voilà le but de tout homme. Si un homme qui vit sur la terre, il ne glorifie pas Dieu, ça veut dire que sa mission est ratée. L'homme n'est pas venu sur la terre pour vivre comme un animal, comme un chien. Ouais, un peu. Nous sommes venus sur la terre pour faire une mission de Dieu et repartir rendre compte. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a fait venir sur la terre. Parce qu'on a une mission accomplie. Et si on ne remplit pas ça, chacun va rendre compte. Raison pour laquelle il faut sonner des trompettes. Encore une fois de plus. C'est ça le message des trompettes qu'il faut sonner. Parce qu'en sonnant ces trompettes, c'est pour préparer le peuple au combat. Demander au peuple de fuir le péché, de se réveiller et de suivre la sainte doctrine. Donc voilà, en gros, les véritables significations des trompettes et pourquoi est-ce qu'elles doivent encore sonner aujourd'hui. Elles doivent toujours sonner. Un endroit où les trompettes ne sonnent pas, vraiment, c'est la morgue. Il n'y a qu'à la morgue que les trompettes ne sonnent pas. Parce que tout le monde est mort. Là où il y a les vivants, il faut des trompettes. Et les trompettes doivent sonner sans cesse jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, si quelqu'un n'a pas prêté attention à la première trompette, deuxième trompette, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ce n'est pas peut-être la 12e trompette qui va prêter attention. Non. Ce n'est pas la 12e trompette. Je vous ai parlé de ce phénomène d'une personne qui est désinvolte, que lui néglige tout. Le jour où même c'est même sérieux, où c'est même l'incendie là, il va attendre l'odeur de la fumée. Non, c'est seulement la fumée. Peut-être la voisine a préparé et puis c'est juste les odeurs qui arrivent chez moi. Il se couche, il dort et c'est la mort qui le surprend. Est-ce que nous voyons un peu la négligence? Ou un peu une personne qui a eu l'habitude à négliger les trompettes. Il entend l'odeur du brûlé. Il dit, peut-être certainement c'est ma voisine là qui prépare. Elle prépare trop, elle prépare chaque jour. Elle me dérange avec sa fumée là. Je vais encore aller dormir. Et quand il va se coucher, c'est la mort. Parce qu'en général, quand il y a l'odeur de la fumée, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si quelqu'un n'a pas dormi à ce moment, quand il y a l'odeur de la fumée, c'est la mort. C'est la mort. Parce qu'imaginons que la personne se retrouve dans un rayon où c'est le feu partout. Allez où? C'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Donc, voilà un peu comment on peut comprendre en profondeur l'importance et le rôle des trompettes et leur signification dans nos vies. Ne négligeons pas ce son des trompettes, parce que ce son des trompettes, c'est pour nous préparer au combat et nous garder éveillés, comme l'apôtre Pierre l'a dit ici dans 2 Pierre, chapitre 3. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ce grand enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui et que son nom soit béni pour l'éternité. Amen.